kose niwe yagiye mu ishyamba yagira akagira dute ariko kuva se ubundi bafite ubuhamya bwe si byiza ubundi hari ikindi yavuga kiruta ibi. Peux-tu me traduire ce qu'elle disait? Bon, elle dit que c'est dommage qu'il ne soit pas là. Elle dit que c'était comme ces témoignages sont là. Voilà. Est-ce que les témoignages sont là. Ne suffisaient pas? En fait, ils ne suffisaient pas, ou bien vous vouliez que... En fait, je connais Serge et Bruno, et en fait, en France, il n'y a pas assez de gens qui s'intéressent, qui considèrent ce qui est transmis. C'est un énorme travail qui a été fait. Et il y a la nécessité qu'en France, les gens entendent ce qui est dit par les témoins. Donc Siméon, voilà. Et les témoins d'ici, on a besoin de les entendre. Ils sont intéressés d'entendre leur voix ou bien de les voir par image témoigner ou bien. En fait, en France, il y a besoin que ces enquêtes soient entendues. Et il y a besoin, en fait, les témoins ont besoin de soutien, les témoins de Bicécéro ont besoin de soutien par rapport à ces enquêtes pour que la France n'ait pas des actions négatives. Et par rapport à cette époque 94, où il y a eu des responsabilités, où la France, effectivement, sur le 13 mai, les témoins ont bien indiqué qu'il y avait des militaires blancs le 13 mai. Les tirs à l'arme lourde sur Mouira. Le massacre final peut désormais se perpétrer. Les rescapés de Mira Makware, de Liteti et des environs sont arrivés à Mouira, rassemblant le plus grand nombre d'Abassesseurs. Avec sa tête d'ange, on a de la peine à croire que Manasseh Nzarora, génocidaire à Bicécéro, sort de 18 ans d'incarcération. Si l'éclair froid de son regard ne laisse transparaître aucune émotion, ni le moindre regret, il me rapporte que si c'était hier, comme si c'était hier, à propos de ce Kougab. Alors, voilà, il y avait aussi des militaires, des blancs. Oui. Parce que maintenant tout le monde est arrivé, il faut avancer vers Kanini, près de Mouira. Et là, vous allez commencer à les attaquer à partir de Mouira. Il n'y avait que ces blancs. Il y avait aussi des militaires rwandais énormément. Alors les blancs et les militaires ont commencé à tirer. Voilà, le 13 mai, en fait, les témoins ici ont vu des blancs tirer. C'est qui a donné ce témoignage? C'est l'autre là, Manasseh Nzarora, c'est qui? Et là, c'est Silver. Voilà, Silver, regarde. Silver, c'est celui que je veux rencontrer, Sylvain. Les Blancs tiraient sur la population. Celle-ci se déplaçait d'une colline à une autre. Autour des Blancs, il y avait une autre population rwandaise qui poursuivait les victimes. Les Blancs avaient des fusils qui faisaient beaucoup de bruit, beaucoup d'écho dans les montagnes. Donc Sylvain, en fait, qui est ici, il a donné ce témoignage à Bruno. Et il dit que ça se passait le 13 mai. Le 13 mai, ouais, c'est le 13. Le 13 mai. Voilà. Oui. urabibona ko bavuga yuko le 13 mai nyine ko abazungu bari bahari barashe bafite n'imbunda. C'est un mensonge. Pour toi, c'est un mensonge? Oui, c'est un mensonge. Donc Siméon, il ment, Augustin, il ment, ils mentent tous. C'est peut-être... bon, il peut le dire pas... Non pas parce qu'il ment, parce qu'il ne se rappelle plus les... Donc c'est déjà... Boniface ment, Marcel ment, Emmanuel ment, ils mentent tous en fait. Non, ils se trompent tous. C'est pas dire qu'ils mentent. Tout ce qu'ils racontent, probablement que ça s'est passé, mais pas le 13 mai. C'est le 26 juin. Donc le 26, il y a des Blancs qui ont tiré sur les Tutsis. Pour toi, c'est le 26 que les Blancs ont tiré sur les Tutsis. Pas le 13.
ntabwo bigeze baza ngo barasa abatutsi ahubwo icyo babagira ni uko gusa ikintu bakoze ni uko rovensijo baje hano bakababona barangiza bagasubira ku kibuga hagashira iminsi 3 babarekeye mu maboko y'abishi nicyo cyonyine abafaransa bakoze bakazagaruka nyuma y'iminsi 4 abahutu bino bamaze gutsemba abatutsi nuko batabatabaye muri ako gahe gusa ariko ntabwo bigeze barasa. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit que les Français n'ont jamais tiré sur voilà. les gens. C'est ce que je comprenais aussi. Et que ce qu'ils peuvent les reprocher, c'est qu'ils sont venus et au moment où ils sont sortis de cachette, ils les ont laissés entre les mains des tueurs. Mais sinon, ce témoignage... Non, répond. Excusez-moi, j'essaie de répondre. Ah, faut pas comme... Oui, allô? 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 Les Blancs... Excusez-moi. Les Blancs tiraient sur la population. C'est laissé se déplacer d'une colline là. En fait, ce qu'elle dit, c'est que d'abord, les Blancs n'ont jamais tiré sur les populations, tel que l'autre le témoigne. Hein? Oui. Le seul reproche qu'on peut leur faire, c'est qu'ils sont arrivés et les autres sont sortis des cachettes et leur faisant confiance, comme quoi ils venaient leur sauver la vie. Voilà, la complicité. Et après, ils les ont laissés là, alors que les Inérams étaient déjà là. Ouais. Ils les ont laissés. Ils ont laissé 4 jours. 4 jours. Oui. Le 26 jusqu'à le 30. Oui. Alors, après le départ des militaires français, les Inérams se sont occupés d'eux. Ils les ont tués pendant 3 jours. Donc là, la France, effectivement, est complice. Oui. Gusa kuba batarabashije kubasova bari mu byago nicyo cyonyine giwe mbona abafaransa bakoze ariko ibindi non ntabwo bigeze. Alors, pour information, moi, ce que tu dis, je le sais et je connais cette version et la complicité, je dis oui, c'est vrai. Donc ce que tu dis, je dis complicité française, oui, c'est vrai, notamment pendant juin. Et je dis aussi que les 80 témoins recoupés de Serge et Bruno ici, l'année dernière, pendant plusieurs années, sont des témoins à entendre. bahuye n'ikibazo le 13 mai bahura n'amasasu menshi cyane ntabwo bari bayabona aha bari abashumba noneho babarashe n'amagrenade n'ibiki abarokotse bajya mu myobo aho baviriye mu myobo umuntu wongeye kubona ni umufaransa kandi bamubona afite imbunda bamubonye afite imbunda babona ko aribo n'ubundi cyagiye babonye yongeye abasize bahita bibaza ko guhera cyagiye bicwaga umufaransa yarabigizemo uruhare kuko babonye amasasu babarasa n'amagrenade abarokotse barihisha mu myobo aho babahamagariye ngo nimuze uwo babashije kubona n'amaso ye n'umufaransa kandi barangije babona arongeye aragiye bahita rero babisanisha ubwo kuvangura ko hari le 13 mai nibi ntibari bakibimenya kuko bari nk'abapfu aho bihishe essayez voilà pour être clair, le 13 mai les Tutsis ici, ils ont subi, en tout cas il y a eu beaucoup de balles et de grenades. 40 000 morts. Et puis ils n'avaient jamais vu les balles, les grenades. Alors il y a eu tellement de morts. Et ceux qui sont restés, ceux qui ont survécu cette attaque du 13 mai, ils sont rentrés dans les trous. Dans les trous, oui. Oui. Et quand ils sont ressortis des trous, la première personne qu'ils ont vue, c'était un Français. C'était des Français avec des fusils. Alors, comme ils étaient troublés, traumatisés, ils ont immédiatement pensé que... Ah, voilà. Ça, c'est mois de juin, ça. Ça, c'est en juin, ça. bakabona ko bari bafatanyije kuko babonye imodoka y'abangaba babona irimo bene wabo batera hamwe babona n'aba bafaransa bose bafite imbunda aho baviriye mu mwobo kumenya rero ko ari itariki zinizi ntabwo bashobora kwita bongera kuzimya. Donc quand
quand ils sont sortis des trous, ils ont vu les militaires français accompagnés des Interahamwe. Et tous, ils portaient des fusils. Et comme ces survivants étaient vraiment... Et ils ont vu encore les Français. Ils ont laissé les Interahamwe là, ils sont partis. D'accord. Et alors, quand ils sont partis, les Interahamwe, ils ont continué à les tuer. Alors, pouvoir distinguer la date du 13 mai et juin 26, c'est vraiment difficile. Pour quelqu'un qui a vécu ces... Ils étaient traumatisés, ils étaient confus dans la tête. J'entends ce que tu dis, donc je comprends et je me doutais que peut-être il y aurait cette réponse aujourd'hui. Moi, mon intime conviction, c'est que les enquêtes qui ont été faites là, ces 2 enquêtes, pour moi, c'est quelque chose à évidemment vérifier plusieurs fois, mais pour moi déjà, c'est des enquêtes qui sont sérieuses. Et pour moi, les témoins disent déjà des choses qui me semblent très pertinentes. Et moi, je crois, mon intime conviction, pour moi, c'est qu'il y avait des Blancs qui tiraient à l'arme lourde sur des Tutsis le 13 mai. Moi, je pense ça. Après, j'entends tout à fait ce que tu me dis. Et je suis là aussi pour entendre ce que tu me dis. Donc c'est important que je puisse savoir ce que d'autres peuvent dire, d'autres personnes que voilà, les témoins comme Siméon, voilà, Sylvain et d'autres personnes. Merci pour cet échange, c'est important.